de cet homme qui marchait le long du chemin et qui a été agressé par des brigands et par des voyous. On l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Et pendant qu'il gisait à même le sol, un pharisien est passé par là, un autre docteur de la loi est passé par là, et il a esquivé parce qu'il disait, je cours, je vais aller à l'église. Un autre juriste de la loi, un scribe, est passé, a aussi esquivé le corps de ce monsieur qui gisait à même le sol, certainement dans son sang, parce qu'il courait pour aller à l'église. Maintenant, dans un samaritain, un païen, arrive et est ému de compassion, décide de nettoyer les plaies de cet homme avec du vin, de l'huile, de l'embaumer et de le conduire dans un hôtel, une hôtellerie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous parle clairement ici de ce que les religieux sont hypocrites. Alléluia. Le thème que nous voyons, c'est avoir un cœur sincère. Tout disciple doit avoir un cœur sincère devant Dieu et devant les hommes. Cet homme qui est docteur de la loi, cela veut dire qui est un pasteur, qui va à l'église avec sa Bible et qui évite quelqu'un qui a été agressé, est-il réellement sincère avec Dieu? Je ne le pense pas. Cela veut dire que beaucoup prennent leur Bible sous les selles et vont à l'église. Pourtant, leur cœur n'a pas encore réellement changé. Bien-aimé, c'est de la méchanceté que de laisser quelqu'un qui souffre et de venir adorer Dieu ici en pleurant avec toutes ses larmes, en donnant l'impression qu'on aime Dieu, mon frère, ma soeur. Comment peut-on aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr son frère qu'on voit? Cela veut dire qu'en réalité, ce qu'il faut que nous sachions, c'est que Dieu désire des hommes qui ont des cœurs sincères. Même pour entrer dans sa présence, il faut être sincère. Nous l'avons dit dans Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous les cœurs sincères dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Mon frère, ma soeur, Dieu regarde au cœur. C'est là où il a dépassé tous les hommes. On peut avoir une soutane, de grands philastères à ses vêtements. On peut avoir des grandes franges partout, des vêtements sacerdotaux. Mais le cœur, s'il n'est pas encore sincère devant Dieu, malheureusement, Dieu pourra le percevoir. Bien-aimé, le grand Moïse, dans Nombres chapitre 12, la Bible nous dit qu'il était humble plus que tous les hommes de la terre. Mais Moïse a commis des erreurs. Il a tué un soldat égyptien, mais aussi il s'est aguiché, il a épousé une femme éthiopienne. C'est pour ça que Marie et Aaron se sont moqués de lui. Et on dit, lui qui dit qu'il est prophète de Dieu, il désobéit à un ordre du Seigneur. Comment? Mais bien aimé, Dieu n'a pas puni Moïse. Il a plutôt puni Marie à cause de l'état de son cœur. Marie et Aaron qui ont commencé à murmurer. Mon frère, dès l'instant où nous allons réaliser que Dieu désire la sincérité de nos cœurs, tout va changer dans nos vies. Alléluia. En fait, ce que Dieu désire, c'est nos cœurs. Dis-le à ton voisin. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est ton cœur. Alléluia. Marc chapitre 12 au verset 30 nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça commence par le cœur. De toutes tes forces et de toute ta pensée. Cela veut dire que Dieu veut loger à présent dans le cœur des hommes. Et même au désert, lorsque Moïse libérait le peuple d'Israël, le problème, c'était l'état de leur cœur. Bien aimé, on peut être chrétien à l'église et ne pas avoir un cœur sincère devant Dieu. On peut être ancien d'église, pasteur, diacre, mais ne pas avoir un cœur sincère devant Dieu. Mon frère, ma soeur, nous l'avons dit la dernière fois. Ce pharisien qui a invité Jésus manger chez lui. Il invite Jésus, mais Jésus, lui, il connaît l'état de son cœur. Ce pharisien n'était pas sincère avec Jésus. Il ne l'invitait pas parce qu'il l'aimait. Il l'invitait pour le piéger.
Lorsque donc cette femme Marie de Magdala est venue se prosterner, a pleuré sur les pieds de Jésus, a cassé du parfum sur ses pieds, de l'huile, a oint les pieds du Seigneur avec ses larmes et a essuyé ses pieds avec ses cheveux, ce pharisien a dit, mais si cet homme était prophète, il aurait su qui est cette femme. Parce que c'était une prostituée. Nous avons vu que cette femme n'a pas parlé. Elle n'a pas dit un seul mot. Son cœur a parlé. Dis à ton voisin, le cœur parle. Un cœur sincère, un cœur meurtri, un cœur qui désire Dieu parle. Dieu écoute nos cœurs, il n'écoute pas nos bouches. Dieu entend la voix de nos cœurs, pas la voix de nos bouches. De la bouche, on peut dire de belles choses. De la bouche, on peut même le bénir et le magnifier. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu écoute la voix du cœur, c'est à ce moment-là qu'il exauce ses enfants. Il faut que ta prière soit en accord avec les sentiments de ton cœur pour qu'elle marche. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, des personnes peuvent tromper Dieu. Pense tromper Dieu, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Il sonde les cœurs et les reins. Quand tu viens à l'église, est-ce que tu viens ici avec un cœur sincère qui a soif du Seigneur, qui veut boire de l'eau vive? Ou est-ce que tu viens seulement régler tes petits problèmes? Dieu le sait. Beaucoup durent dans l'église et n'ont pas d'exaucement parce qu'à cause de l'état de leur cœur, ils ne viennent pas aimer Dieu. Ils viennent chercher leur bénédiction. Dans Jean chapitre 6 au verset 26, Jésus se retourne vers la foule et dit, je sais que vous ne me cherchez pas pour mes miracles, les signes et les prodiges, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Bien aimé, Jésus avait des foules qui le suivaient. Mais laissez-moi vous dire que parmi ces foules, certains venaient seulement pour avoir de quoi manger. Donc ici, aussi longtemps que ton cœur ne sera pas sincère devant Dieu, tu n'obtiendras rien de lui. Être sincère veut dire être vrai, être authentique, être droit dans sa présence, être honnête. Mon frère, ma soeur, quand nous nous présentons devant Dieu, présentons-nous tels que nous sommes. Si tu es un pécheur, dis Seigneur, j'entre dans ta présence, mais je ne suis qu'un pauvre pécheur. L'hypocrisie des croyants, c'est de paraître saint à l'extérieur, mais au fond de soi, être totalement rempli d'immondice, d'impureté. C'est la raison pour laquelle Jésus a parlé aussi durement contre les pharisiens. Et laissez-moi vous dire que c'est l'hypocrisie des croyants qui empêche l'exaucement de Dieu dans leur vie. C'est le jour où nous serons sincères, parce que Moïse était sincère, David était sincère, il était l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il savait comment lui parler. Il dit, Seigneur, je sais que je suis un pécheur, je ne me crois pas trop saint. Et ce pharisien dit, mais si lui il était prophète, il saurait que cette femme c'est une prostituée. Nous avons vu l'exemple de cet autre pharisien qui se dirige vers le temple et qui se met à prier, pendant qu'un publicain est juste à côté de lui. Et quand il prie à Dieu, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas un menteur, un voleur, un escroc, un brigand. Encore, je ne suis pas comme ce publicain qui est à côté de moi, parce que je jeûne 2 fois par semaine, parce que je paie ma dîme. Mon frère, nous nous présentons devant Dieu dans quel état? Ne présente jamais tes œuvres devant Dieu. Non, jamais dans ta présence avec tes exploits spirituels. Je suis un grand jeûneur, je sais parler en langue, je sais prêcher l'évangile. Mon frère, dans la présence de Dieu, on se fait humble. Alléluia. On se présente tel que nous sommes. Bien aimés, beaucoup sont ici, mais n'ont pas encore véritablement donné leur cœur à Dieu. Dieu a parlé au désert. Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu peux être à l'église, mais ton cœur est éloigné totalement de Dieu. Ce pharisien, il avait la Bible en main, il courait, il a dépassé un brigand, un homme qui était à même le sol, livré à lui-même parce qu'il prétend aller servir Dieu. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne n'est pas simplement ce qui est écrit, mais c'est en plus de ce qui est écrit, mettre en pratique ce que Dieu nous a enseigné.
saigner. Venir à l'église tous les dimanches ne veut pas dire qu'on a un cœur sincère devant Dieu. Pose ta question à ton voisin. Est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu es vrai dans la présence de Dieu? Est-ce que ton cœur est entier à Dieu? Est-ce que ton cœur appartient réellement à Dieu? Et beaucoup de personnes doivent répondre à cette question. Alléluia. Luc 18, verset 10. 2 hommes montés au temple. On a dit que ce pharisien, ce jour-là, était orgueilleux de sa sainteté. C'est un signe de l'hypocrisie dans la vie des chrétiens. Mon frère, ma soeur, soyons sincères dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Malgré les dîmes, malgré les offrandes, malgré les années qu'on passe dans l'église, n'oublions jamais une chose, c'est que lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on doit entrer en toute sincérité de cœur. Alléluia. Bien-aimé, le cœur, nous l'avons dit, est une terre où la parole de Dieu doit être semée. Le cœur est le siège de nos émotions, nous l'avons dit, de nos sentiments. Mais le cœur aussi est effectivement l'usine où le péché est conçu. Donc, comme Dieu veut ton cœur, le diable lui aussi, il veut ton cœur. Dans Jean chapitre 13, il a inspiré au cœur de Judas d'aller livrer Jésus. Donc, quand le diable t'attaque, c'est ton cœur qu'il attaque. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit de garder notre cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mon frère, ma soeur, nous l'avons dit les fois précédentes. La raison pour laquelle nous ne sommes pas bénis par l'Éternel, c'est à cause de l'état de nos cœurs. Comment savoir qu'on a un cœur malade? Pose la question à ton voisin. Comment savoir qu'on a un cœur qui n'est pas en bonne santé? Car il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire l'état de ton cœur. Mais bien aimés dans le Seigneur, certains sont à l'église, ils ont des cœurs malades. Mais laisse-moi te dire ce matin que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Que tout cœur qui a été altéré par les événements, les épreuves, que le Seigneur guérisse au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, le premier signe d'un cœur malade dans la vie d'un croyant, c'est numéro 1, l'orgueil. Si tu es enfant de Dieu et que dans ta marche avec le Seigneur à l'église, tu ressens encore de l'orgueil dans ton cœur. Tu as de la peine à te prosterner. Tu as de la peine à t'abaisser. Tu as de la peine à t'humilier même dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cela veut dire que ton cœur est malade. Il y a des personnes, lorsqu'on leur fait un simple reproche, ils commencent à s'énerver. C'est un signe que ton cœur est malade. Des personnes qui ne supportent aucun reproche. Des enfants qu'on ne peut pas redresser. Mon frère, ma soeur, si dans ton cœur tu ressens trop d'orgueil, tu te sens trop grand pour ne pas faire certaines tâches dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, cela veut dire que ton cœur est malade. Bien-aimé, que le plus grand parmi vous soit le serviteur des autres. Cela veut dire, quel que soit le titre que tu as, quand tu arrives dans la maison de Dieu, reste comme un enfant de Dieu. N'entre jamais à l'église avec tes galons. L'orgueil est le premier signe qui montre que le cœur est malade. Deuxième signe, les plaintes et les murmures. Un chrétien qui se plaint beaucoup et qui murmure tout le temps. Oh, on m'a fait ceci. Pourquoi depuis je n'ai pas ceci? C'est un signe qui montre que son cœur n'est pas en bonne et... Au désert, le peuple ne cessait de murmurer contre Dieu et contre Moïse. C'était un peuple au cou raide. Ma prière, c'est que nous n'ayons pas ici la mentalité du désert. Les enfants de Dieu qui se plaignent et qui murmurent beaucoup, qui commèrent beaucoup, c'est le signe qui montre que le cœur a des problèmes. Numéro 3, la jalousie. Quand tu ressens de la jalousie dans ton cœur, quand tu n'arrives pas à rendre grâce à Dieu pour ce que le Seigneur fait dans la vie de ton frère en Christ ou de quelqu'un, quand tu ressens en toi une jalousie maladive,
que tu n'arrives pas à contrôler, quand tu envies ce que l'autre possède, frère, cela veut dire que ton cœur est malade. Parce qu'un vrai enfant de Dieu se réjouit de la bénédiction de son frère. Des personnes jalouses, des personnes qui convoitent les choses que les autres possèdent, sont des personnes qui n'ont pas encore reçu la guérison de leur cœur. Mais je déclare ce matin que ton cœur guérisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère est une autre porte, est un autre signe que ton cœur va mal. Tu es révolté. On ne me parle pas comme ça. Pourquoi c'est à moi qu'on dit de faire ça? Non. Dans la présence de Dieu, on s'abaisse. On ne se lève pas. On ne laisse pas son ego s'exprimer. Mon frère, ma soeur, si tu te mets toujours en colère, c'est par là que le diable place pour détruire toutes les bénédictions présentes et même futures. Que ton cœur guérisse ce matin au nom de Jésus. Il y a des personnes qui dans la présence de Dieu ont des cœurs qui chauffent. Toujours prêtes à crier, à se fâcher, à se révolter. C'est un signe qui montre que le diable te tient quelque part. Ton cœur n'a pas encore été guéri. Que ce soir, le Seigneur t'accorde la guérison du cœur. Qu'il guérisse nos cœurs. Alléluia. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui a reçu la guérison de son cœur est en paix avec tout le monde. Bénit tout le monde. Est sincère. Quand ça ne va pas, il vient te dire que ça ne va. Il n'est pas hypocrite. Alléluia. Et quand il vient te dire des choses, accepte ce qu'il te dit avec amour. Parce que c'est ton frère en Christ qui te parle. Certaines personnes n'aiment pas les reproches. Oh, quand tu lui dis des choses, il veut toujours se défendre. C'est un signe qu'il a un cœur qui a des problèmes. Un cœur qui n'a pas de problème, qui est en bon état, sait s'humilier et s'abaisser. Si tu es enfant de Dieu et tu ne sais pas demander pardon, ça veut dire que ton cœur est malade. Qui est un peu choqué ce matin? Alléluia. Un autre signe, la rébellion. Ton cœur est malade si tu es un rebelle. Et le premier rebelle, c'était le diable. Au ciel, il s'est rébellé contre Dieu. Si tu es enfant de Dieu et tu veux faire comme toi tu veux, on ne doit rien te dire. Tu veux évoluer comme un indépendant dans l'église. Frère, c'est que ton cœur est malade. Beaucoup sont enfants de Dieu, mais sont rebelles à l'autorité. Honore ton père et ta mère. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, ça va te causer beaucoup de problèmes. C'est pareil à l'église, honore les autorités établies par Dieu. Un chrétien qui est en bon état, son cœur est en bon état, n'a pas tous ces problèmes. Alléluia. Bien-aimés, dans Luc chapitre 16 au verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Acte chapitre 15 au verset 8 nous dit, Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Mon frère, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si ton cœur n'est pas pur. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si ton cœur n'est pas pur. Un autre signe d'un cœur malade, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Les rancunes dans le cœur. C'est pour ça que Dieu dit expressement que lorsque tu viens donner ton offrande et tu te souviens que ton frère, tu as une grève contre ton frère, ton frère t'en veut pour quelque chose, bien-aimé, va d'abord te réconcilier avec lui. Pose d'abord ton offrande, parce que lorsqu'on donne l'offrande à Dieu, Dieu regarde le... Mais si dans ton cœur tu en veux à quelqu'un, ton offrande ne comptera pas. Si tu donnes ton offrande avec un cœur triste, c'est pour ça qu'il dit Dieu aime ceux qui donnent avec des cœurs joyeux, qui donnent avec joie. Mon frère, toute réussite dans la marche chrétienne, c'est simplement l'état de nos cœurs. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu es sincère avec Dieu? Quand tu manques l'église tout le temps, quand tu ne lis jamais ta Bible, quand tu ne prêches jamais la parole à qui que ce soit,
Quand tu n'intercèdes même pas pour tes frères et sœurs en Christ, quand tu n'es pas utile dans la maison de Dieu, frère, es-tu sincère avec le Seigneur? Il est important ce matin qu'on sonde nos cœurs et que Dieu nous délivre de l'hypocrisie au nom de Jésus. Bien-aimés, les plus hypocrites sont les croyants. Les plus hypocrites sont les chrétiens. Jésus nous le dit dans le texte. Le pharisien passe avec sa Bible, il évite. Le scribe passe, il évite. Mais c'est un samaritain qui vient prendre soin de celui qui est couché. Au même titre même que Jésus qui a guéri 10 lépreux, c'est un seul samaritain qui est venu rendre gloire au nom de l'Éternel. Bien-aimé, il dénonce dans les Écritures qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'Église. C'est l'hypocrisie qui tue l'Église. Un chrétien qui est hypocrite ne peut pas prospérer dans la maison de Dieu. Un chrétien qui a les germes de l'hypocrisie, frère, ne peut pas être béni. Qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie? Être hypocrite, c'est manquer de sincérité. C'est avoir un cœur double. C'est ne pas aimer quelqu'un sincèrement et profondément. Bien aimé, beaucoup disent « je t'aime », mais au fond de leur cœur, ils n'aiment personne. En fait, beaucoup donnent même les offrandes et on pense qu'on donne pour la gloire de Dieu, mais en fait, ils donnent pour se glorifier eux-mêmes. Beaucoup prient, parlent en langue, ils parlent, et les gens écoutent comment on dit « waouh, waouh, vois comment ils parlent en langue », c'est de l'hypocrisie. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, hypocrite que vous êtes, même quand tu donnes, ne sonne pas de la trompette, que la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant même que le pasteur prêche, tu appuies le pied de ta voisine, c'est moi qui lui ai acheté les chaussures là. Elle dit, wow maman, tu sais faire des sacrifices? Non papa, c'est moi qui ai offert la voiture à l'homme de Dieu. C'est moi qui paie son loyer. Pour être bien vu, bien aimé dans le Seigneur, l'hypocrisie dans l'église, dans la vie des enfants de Dieu, les amène à rechercher la gloire des hommes, à rechercher à ce que les hommes les adulent. Quelqu'un qui fait pour plaire aux autres. Je chante dans la chorale, mais il faut que les gens me voient hypocrite. Je prie pendant des heures. Chaque fois qu'on te voit, tu as la Bible en main. On te voit, tu as la Bible en main. Tu aimes prier sur les places publiques et être vu. Hypocrite. Quand tu commences le jeûne, c'est tout le monde qui doit le savoir. La sœur est comme ça. Elle marche comme ça. On dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans le jeûne. Je suis en train de jeûner. Tu le dis, tu es hypocrite. Quand tu jeûnes parfume pour la tête, que cela soit un parfum de bonne odeur, que cela soit simplement une offrande que tu donnes à Dieu. N'essaie pas d'impressionner quelqu'un avec tes jeûnes et tes prières qui durent des heures. Dieu écoute la prière du cœur. Frère, c'est l'hypocrisie qui nous tue dans l'église. C'est le manque de sincérité qui empêche que Dieu agisse dans l'église. Oh mon frère, Dieu veut avoir des hommes qui ont des cœurs sincères. Le premier signe d'un chrétien hypocrite, numéro 1, c'est la fausse sainteté. Une sainteté apparente qui présente aux autres. Tu vois la sœur qui met un foulard jusqu'ici. Elle met un voile mat. Tu dis, Sainte Marie Thérèse. Sainte Marie Geneviève. Attends quand elle rentre chez elle le soir, elle enlève tout ça. Tu la vois en talon, tu te demandes, mais qu'est-ce qui... Donc, elle porte un masque à l'église. Elle a une apparence ici à l'église. Mais dehors, c'est une panthère redoutable. Ma soeur, sois comme tu es dans ton état naturel devant Dieu. Si tu aimes le make-up, fais ton make-up. Ne sois pas hypo.
Ce pharisien dit, mais s'il savait qui était cette femme, il n'aurait pas accepté qu'il la touche. Parce qu'en fait, c'est un hypocrite. Il a une fausse sainteté. C'est un tombeau blanchi. Et Matthieu 23 nous en parle de long en large. Jésus parle de l'hypocrisie dans le milieu chrétien, de l'hypocrisie dans la vie des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, même des pasteurs. Frères, ayons des cœurs sincères. Amen. Alléluia. La deuxième chose qui caractérise l'hypocrisie, qui démontre l'hypocrisie dans la vie des enfants de Dieu, frères, c'est qu'on dit aux autres ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. On médite la parole, mais on ne la met jamais en pratique. Il est plein de versets bibliques quand il parle aux gens, mais en fait, il ne pratique rien de tout ce qu'il vous dit. Frère, c'est aussi ça l'hypocrisie. Il dit les pharisiens, ils lient des fardeaux sur la tête, mais ils ne veulent pas les toucher de leurs doigts. Le genre de pasteur qui te donne le jeûne, mais lui-même il ne jeûne pas. Je me souviens encore de l'histoire. Ben de mes fils qui est venu me voir une fois, on était en plein jeûne. J'ai dit, mes fils, pourquoi tu ne jeûnes pas? Il dit, papa, j'ai été blessé, j'étais dans une autre église là. Le pasteur nous a donné 3 mois de jeûne. Je portais mon piano sur la tête, j'avais maigri même le pantalon, la ceinture, je faisais 3 tours de ceinture. Alors un beau jour, j'arrive chez l'apôtre. J'entre chez lui comme ça, sa femme était en train de préparer un bon poulet frit. Pendant que je viens là pour avoir demander l'argent des piles des micros de l'église, il était en train de manger un repas copieux à table. Il se suçait les doigts et lui, il était assis à côté de le pasteur en train de croquer les grosses os de poulet. Mais il vous a mis sous jeûne pendant 3 mois. C'est de l'hypocrisie. C'était des tombeaux blanchis. Alléluia. C'est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, les choses vont mal. C'est totalement pourri. Alors, mon frère, ma soeur, quand ça ne va pas, exprime-toi. Alléluia. Dis à Dieu, change mon cœur. Change cet état des choses. Alléluia. Troisième caractéristique de l'hypocrisie, ou troisième signe de l'hypocrisie dans la vie des croyants, c'est que le croyant aime la première place. Ils aiment les premières places dans les synagogues, dans les festins. Ils aiment se faire appeler rabbi. Ils aiment les titres. Quand tu vois un chrétien qui aime trop les titres, il veut toujours une position. C'est un signe qu'il est hypocrite. Alléluia. Tu aimes être bien vu. Tu veux la première place. Quand tu es là, on doit dire, la grande chante est arrivée. Pardon, dégagez, elle va adorer. Depuis, elle n'est pas venue. Quand elle vient, elle doit adorer. Frère, c'est très grave. Et même dans le milieu du gospel, c'est la même chose. Quelqu'un vient en retard, il vient parce qu'il est un artiste invité. Non, on arrête tout parce qu'il est arrivé. Frère, même les pasteurs vivent de cette manière-là. C'est une vie dans l'hypocrisie. Quatrième signe, le zèle amer. Le genre de personne qui aime faire des choses à l'église, mais qui le fait pour que les autres soient impressionnés. Mon frère, quand je fais une chose pour Dieu, je ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Je ne cherche pas l'approbation d'un homme, mais l'approbation de mon Dieu. Mon frère, ma soeur, que toute hypocrisie quitte notre église au nom de Jésus. Bien-aimé, prends tes temps de jeûne, mais ne sois pas celui qui va... toute la maison doit savoir que tu jeûnes. Vous ne savez pas que je jeûne ici, j'ai commencé mon jeûne. Partout où tu vas, tu le récites. Frère, parce qu'en fait, tu veux que les gens disent, ma femme là, elle est trop spirituelle. Le frère là, c'est trop pris. Non, frère. C'est ça le problème. Parfois, il y a des personnes qui sanctionnent les autres chrétiens. Ça peut être des pasteurs, ça peut être même des fidèles. Qui les sanctionnent et qui les jugent durement. Pourtant, eux-mêmes, ils ne sont pas différents. Alléluia. Il vient ici, il dit, les hommes, ne battez pas vos femmes. Hein. Mais maman passe les bobos, les boss pas. Partout. Hypocrite. Alléluia. Dernier point que nous allons voir sur l'hypocrisie. C'est que le chrétien qui est hypocrite ne sait pas réellement se repentir devant Dieu et encore moins devant les hommes. Joël chapitre 2 au verset 13. Joël chapitre 2 verset 13 nous dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements.
Bien-aimé, quand on est devant Dieu, on déchire son cœur. On se prosterne. Quand tu as mal fait, reconnais ton état véritable. C'est pas parce que tu es pasteur que tu ne peux pas commettre d'erreur. Mais quand tu commets une erreur, va te prosterner. Ne viens pas faire le fier, tu viens là, tu prêches alors que tu es dans le péché et les adultères. Frère, l'hypocrisie va nous tuer dans l'église. C'est cette hypocrisie-là qui fait à ce que l'église n'avance pas. Ce manque de sincérité de cœur fait que la vision n'évolue. Moïse avait beau les tirer, mais ces hommes avaient des cœurs durs. Un peuple au cou raide, parce qu'ils étaient hypocrites. Oui, Moïse, on te suit. Mais quand Moïse tourne le dos, moi, tu es là, alors, il nous a fait venir ici, là. C'est pourquoi on meurt au désert. C'est pourquoi, en fait, l'hypocrisie battait son plein. Je déclare au nom de Jésus que toute germe d'hypocrisie est déracinée de nos cœurs au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, un croyant qui est hypocrite ne peut pas se confesser devant un homme. Même si tu le tues, il n'y a jamais personne devant qui il peut exposer sa nudité. Et Jacques 5, au verset 15, nous le dit encore. Confessez vos péchés les uns aux autres, afin d'être guéris, car la prière du juste est d'une grande efficacité. Donc tu ne peux pas avoir un pasteur à qui tu ne te confies jamais. Viens me dire ce qui ne va pas pour que je prie pour toi. C'est le jour où tu vas entrer dans mon bureau pour me dire, papa, moi là, les hommes là, c'est grave. Je ne sais pas comment m'en sortir. Que le véritable travail va commencer, ta délivrance va comment? Mais tant qu'on est là et qu'on refuse de se confesser. Bien aimé, un vrai fils spirituel, que le père considère est un fils qui vient déchirer son cœur devant lui. Si tu ne me dis pas les vrais problèmes que tu traverses, tu es un hypocrite. Ne me dis pas, prie pour moi, papa, je veux ceci. Mais tu connais le péché qui t'empêche d'entrer dans ta bénédiction. Viens le confesser. Frère, il y a des choses que je vois. Mais je n'ose même pas te dire parce que j'ai peur de te blesser. Mais moi, je ne veux pas être hypocrite. Pardon, viens te répandre, te confesser. On prie pour toi et tu es totalement délivré au nom de Jésus. Délivré de toutes ces choses, ces mots qui nous empêchent d'avancer. Alors frère, la réussite commence dès l'instant où le cœur sera sincère. Dis à ton voisin, aie un cœur sincère. Entre dans la présence de Dieu avec un cœur sincère. Parle de ton péché à ton pasteur, à un ancien, à un aîné dans la foi qui peut prier pour toi. Confie-toi au moins à une personne. Aussi longtemps que tu vas cacher le péché, l'hypocrisie là, le diable s'en sert pour davantage nous garder en captivité. Mais je déclare que ces manœuvres prennent fin au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, l'hypocrisie dans l'église attire ce qu'on appelle la lourdeur spirituelle. L'hypocrisie empêche à Dieu de se manifester. Une église où les chrétiens font semblant d'adorer et tout ça, ils ne savent pas se repentir. Dieu trouve cela abominable. Beaucoup viennent ici ce dimanche, mais en semaine, ils iront chez les marabouts, les féticheurs. Beaucoup ont 5-6 pasteurs qui les suivent au même moment. Sois sincère même un peu. Alléluia. Sois vrai. Dis, papa, je viens ici de temps en temps, moi, je vais de gauche à droite, juste seulement de part. Ne viens pas ici faire comme si tu es des nôtres alors que tu ne l'es pas. Amen. Et l'apôtre Paul le disait encore qu'il y avait dans l'église des faux frères qui s'introduisaient dans l'église pour épier les croyants. Amen. Et pour les asservir. Mon frère, ma soeur, beaucoup viendront ici, mais quand on voit leur attitude, on se rend compte que ces personnes-là ne sont pas venues bâtir la vision de Dieu. Un chrétien que Dieu commence à visiter est un chrétien qui a pris conscience qu'il est ici pour bâtir l'église du Seigneur Jésus. Ça veut dire se greffer à la vision que Dieu a donnée à son serviteur. C'est la raison pour laquelle tu vois Moïse a souffert au désert avec ce peuple. Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre la vision de Moïse. Moïse dit allons à gauche, eux ils veulent aller à droite. Moïse va seulement faire 40 jours de jeûne à la montagne au mont Sinaï. Ils arrêtent Aaron, ils disent pardon. Non, Moïse là on n'est pas sûr qu'il va revenir. Hein. Alléluia. Il y en a ici, si je passe même une semaine sans venir, tu vas le voir, il va commencer à chercher un pasteur de gauche à droite. Quand Moïse revient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La colère de Dieu s'est enflammée. Moïse a cassé les tables de la loi. Il dit non, c'est pas possible.
Seulement 40 jours, je vous laisse, mais te voilà qui commence à vivre dans le péché, dans les adultères, dans la fornication. C'est grave. Mon frère, ma soeur, quand nous allons être ici avec des cœurs sincères, Dieu va réellement nous bénir. Ce n'est pas le diable qui nous bloque, mon frère. Ce n'est pas le diable qui nous empêche d'être bénis. David a tué Uri. Moïse a épousé une femme éthiopienne contre la volonté de Dieu. Mais Dieu a plutôt frappé Marie. Parce que Marie n'avait pas un cœur sincère. Donc ici, notre vrai problème, c'est la sincérité de notre cœur. Celui-ci, c'est mon pasteur, c'est mon leader. Je le suivrai. Et j'irai là où il me dit d'aller. Je suivrai la direction que Dieu lui donne. Ce n'est rien d'autre que cela. Alors l'une des ruses du diable, c'est qu'il met souvent autour des pasteurs, des personnes qui sont là, mandatées par l'ennemi pour empêcher à la vision d'avancer. Il se rassure que tu sois mal entouré. Si tu es pasteur, rassure-toi de l'état de cœur de tous ceux avec qui tu travailles. Parce que si tu as des hypocrites autour de toi, ils verront le navire couler, ils ne lèveront même pas le petit doigt. Ils ne te diront jamais la vérité. Papa, il y a une chose qui ne va pas ici. Je suis en train de dévier. Non. Un hypocrite ne te dira jamais des choses pour faire avancer le projet. Quand on dit allons à l'évangélisation, il ne vient jamais. Quand on dit il faut prendre le jeûne, il ne jeûne pas. Quand il dit il faut aller prêcher, il ne prêche pas. Il fait quand il veut. Ça, c'est un hypocrite. Ils ont empêché à Moïse même d'entrer dans la terre promise. Leur comportement a détourné Moïse du plan originel de Dieu. Mais je déclare que personne ne va me détourner ici. Non, vous n'allez pas réussir, frère.